Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Ce 19 février, on célèbre les baleines. Cette journée est consacrée à leur protection, j'y arrive, et à leur défense et plus généralement à celle de l'ensemble des mammifères marins. Et on en parle dans cette édition. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? On en parle également avec des acteurs de la protection de l'environnement. Et enfin, les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cuir chevelure et donc à la santé. Je le disais, on célèbre ce 19 février la journée internationale de la baleine. Une occasion pour rappeler que de nombreuses menaces pèsent sur les baleines et qu'il est essentiel de les préserver. Cette journée est aussi une occasion pour valoriser les efforts des acteurs œuvrant dans la conservation de ces mammifères marins et de leur habitat. Suivons cet élément pour plus de détails. Oh, magnifique! C'est un spectacle inédit qui se produit chaque année à quelques kilomètres des côtes béninoises à partir du mois d'août jusqu'en novembre. C'est la danse des baleines. Ce sont les plus grands animaux vivant sur Terre, les baleines. Elles seraient considérées comme de véritables pompes à carbone et leur importance pour la planète est particulièrement essentielle en termes d'équilibre écologique. Si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Antarctique pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter en même temps à apprendre à leurs bébés comment nager. Cette espèce migratrice est confrontée à de nombreuses menaces. Selon un rapport du FMI publié en septembre 2019, les baleines sont aujourd'hui victimes de la chasse industrielle, de collusions avec les navires, d'emmêlements dans les engins de pêche, de la pollution plastique et de la pollution sonore. C'est pourquoi la protection et la survie de cette espèce est aujourd'hui indispensable. Les gens jettent les ordures proches de nos côtes et ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces. L'ONG Greenpeace estime que la protection des baleines passe par la protection des océans. Il faut donc créer des réserves marines et lutter contre toutes sortes de menaces qui agissent sur l'équilibre des océans. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un oiseau migrateur? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un oiseau qui migre et donc qui voyage en fonction des saisons, eh bien, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage ou aussi pour changer d'habitat et pour pouvoir se nourrir. Mais lors de leur long voyage, eh bien, ils font souvent face à de plusieurs menaces. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, nous donne ici des détails. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout, ce sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme qui sont sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves.
Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwesol, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. On parle à présent des femmes qui, vous le savez, adorent se faire belles. Et pour y arriver, eh bien, certaines d'entre elles ont recours aux produits chimiques pour se coiffer ou encore pour se tresser, ignorant ainsi eh bien, que les conséquences de ces produits pourraient entraîner sur leur cuir chevelu et par ricochet même sur leur santé. Suivons cet élément qui nous donne plus de précision. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs. Ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Convoité par les monarchies du Golfe, le continent africain attire de plus en plus les investisseurs émiratis. 300 entreprises émiraties sont à ce jour implantées en Afrique. Elles fournissent des services dans le secteur de l'immobilier, des communications, des transports et des énergies renouvelables. Illustration dans l'élément à suivre avec une société qui
exerce et qui est basé au Togo. C'est à Blita, au cœur du Togo, là où le réseau électrique était défaillant, que la société Emirati Amee a implanté sa première centrale solaire en Afrique sur une vingtaine d'hectares pour une exploitation de 25 ans. Depuis une dizaine de mois, 5000 panneaux solaires suivent toute la journée la direction du soleil via un capteur électronique, une technologie unique en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons avoir une augmentation de production d'à peu près 10 à 20% de la production initiale qui était prévue. Près de 150 000 foyers bénéficient ainsi de l'électricité sans coupure pendant la journée. La proximité de la centrale et sa capacité à donner du courant continu a pesé lourd dans l'implantation de cette entreprise. Son patron est à la tête d'une des plus grandes sociétés de fabrication de gaz. 500 000 bouteilles par an pour le marché local et l'export. Comme on est sûr qu'il va y avoir l'énergie en continu, et le jour et la nuit, nous pouvons produire. Il y a plus de 25% de taux de croissance. Le Togo redouble d'efforts pour attirer les investisseurs afin d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici à 2030. Et avec l'appui des fonds d'investissement émiratis, les projets se développent beaucoup plus vite. De son côté, Amee bénéficie d'un site gratuit, de facilités de raccordement au réseau électrique existant, d'exonération fiscale et de la possibilité de transférer ses profits à l'étranger. Aujourd'hui, la production d'énergie essaie de combler le trou entre la demande et le marché. Malheureusement, cette production d'énergie n'est pas rentable. Parfois, elle est très chère dans certaines zones et a des effets sur l'environnement. C'est pour cela que nous avons mis en place des initiatives comme celle d'Etihad 7 en Afrique, avec un partenariat public-privé dont le but est de fournir de l'énergie propre pour 100 millions de personnes avant 2035. Les Émirats arabes unis veulent faire partie intégrante du futur de l'Afrique. Le montant des investissements est estimé à 104 milliards de dollars en 2020. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc sont en tête de liste, suivis par des pays d'Afrique subsaharienne comme le Nigeria, le Mali ou le Sénégal. La RDC devient également un partenaire majeur avec le lancement il y a 2 semaines de la construction d'un port en eau profonde à Banana. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et très bonne soirée à toutes et à tous.